Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Manou. Voici les guidances du mois de juin 2024. Donc ces guidances s'adressent à tous les taureaux, taureaux en signe solaire, en ascendant ou en lunaire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais accélérer la vidéo, sélectionner vos cartes et on se retrouve tout de suite après. Bien, me revoici, chers taureaux, pour votre guidance du mois de juin 2024. Donc, découvrons maintenant l'énergie générale de votre mois de juin. Donc, c'est une énergie qui vient plutôt de l'extérieur, qui vient baigner votre mois, qui nous donne un petit peu la tendance. Nous avons, très bien, le chariot. Donc, un mois qui peut aller très très vite, ou en tout cas, il peut y avoir des décisions à prendre très vite. On vous demande quelque part de prendre le taureau par les cornes. Alors, c'est un... on parle de prendre les rênes de sa vie en main. L'esprit du chariot est un esprit de réussite, de succès, comme je dirais un sportif qui se met en condition pour pouvoir faire sa compétition et qui visualise, qui déchire le ruban d'arrivée. Donc on est vraiment dans une énergie de vainqueur, d'être dans cette énergie positive-là. L'autre chose qui fait que le chariot avance, c'est d'être en accord avec sa tête et son cœur, d'être en accord, aligné avec soi en totalité. Bon, on continue, on va voir ce que ça donne. Il peut y avoir évidemment des déplacements pas mal sur ce mois de juin pour certains taureaux. 3 axes importants pour ce mois. Le premier, l'amitié. Bon, très bien, loyauté, fidélité, confiance. Donc loyauté envers soi-même. Peut-être que vous allez rejoindre des amis quelque part pour certains taureaux. Peut-être que l'amitié ici va faire en sorte que vous allez redémarrer, une énergie un petit peu d'opportunité créée par l'amitié, un coup de pouce, un coup de main, une entraide, c'est possible. Deuxième axe important, la colère. Donc l'amitié et la colère, il peut y avoir pour certains de l'eau dans le gaz, dans le relationnel, et vous prenez justement les rênes, c'est-à-dire que vous arrêtez pour certains je dirais de prendre sur vous et vous dites les choses. Parce qu'il y a des choses qui ne correspondent plus à vos valeurs. C'est soit ça, soit c'est un axe qui est complètement individuel, c'est-à-dire que vous pouvez ressentir de la colère sur ce mois de juin, de l'électricité, ou en tout cas, j'irais un petit peu de sensibilité, de susceptibilité, c'est possible aussi. Troisième axe, il y a eu 2 cartes. La première, le chakra racine. Donc, on vous demande de bien vous ancrer, attention avec un mental, avec le chakra racine, parce que votre mental peut vous mener par le bout du nez. Donc, bien vous ancrer afin de pouvoir faire avancer votre chariot. Observez bien votre façon de penser, de façon à voir ce que vous demandez à l'univers. Parce que le chakra racine peut parler d'un contexte, peut-être vous ressentez de l'insécurité. C'est possible aussi. Et la deuxième, la justice. Donc, il y a bien une énergie d'équilibrer les choses. C'est important. Le chakra racine, il y a aussi, un peu avec la justice, du coup ça me fait dire ça, il y a aussi le côté être factuel, concrète, ne pas se perdre dans de l'illusion mentale ou de l'illusion émotionnelle. Si ça n'existe pas, enfin, n'agissez pas comme ça sur une illusion mentale. Essayez d'aller chercher des preuves. On parle de faire preuve de discernement. Et notre discernement peut être entaché par nos émotions. Et vu que là, il y a quand même des émotions qui peuvent être électriques, attention à ne pas agir plus vite que la musique. Parce que le chariot, il va vite. Bon, donc on s'ancre bien sur ce mois de juin. Allez, quel est votre état d'esprit, cher taureau? As de coupe. Bon. Alors, as de coupe, coup de cœur, nouveau départ émotionnel. La coupe est pleine aussi, donc ça déborde. Donc, on peut parler ici d'un émotionnel très fort sur ce mois de juin. En tout cas, l'as de coupe, initialement, c'est une mise en lumière d'émotions qu'il va falloir transformer, où il faut vider son sac pour pouvoir justement se réaligner. Donc là, il y a le cœur qui parle ici. Vous êtes, je pense, pour certains taureaux, ça ne va pas parler à tout le monde, on est évidemment en guidance générale, mais pour certains taureaux, il y a vraiment, je dirais, le cœur au bord des lèvres, quoi. Il y a une hypersensibilité sur ce mois.
Donc, n'agissez pas au quart de tour parce que vous êtes très sensible, je pense. Qu'est-ce qui vous chiffonne? Le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est on porte trop lourd. Il y a quelque chose à lâcher et vous ne lâchez pas. Donc, ça peut être par rapport à l'émotionnel. Il y a quelque chose qui vous avez envie. C'est pour ça que c'est rigolo parce que je disais prendre le taureau par les cornes, mais on est un peu là-dessus. Le 10 de bâton, c'est on vous conseille de lâcher prise parce que là, vous n'en pouvez plus. Vous êtes fatigué. On est sur une énergie de burn-out avec le 10 de bâton. Donc, on comprend bien votre sensibilité. Donc, il va falloir vraiment lâcher soit des responsabilités, soit un travail, soit quelque chose qui vous pèse. Parce que vous, ce que vous voulez, c'est ce nouveau départ émotionnel. C'est peut-être retrouver de la paix à l'intérieur de vous. Et vous avez envie d'être heureux. Mais vous savez pas, là, vous êtes en plein dans cette énergie de faire de la place pour accueillir le nouveau. Donc peut-être que votre chariot, là, entre ce que vous avez, ce que vous portez, parce que vous devez avoir des responsabilités, vous savez, il y a peut-être un côté un peu mental ici, cette énergie de se dire, bah oui, mais je peux pas faire ça, je peux pas lâcher ça, parce que si je lâche ça, ce sera pas fait. Vous savez, ce côté un petit peu se rendre indispensable. Oui, mais regardez dans quel état vous êtes. Donc, il peut y avoir un petit bis-bis entre la tête et le cœur. Votre cœur veut lâcher et se libérer, mais votre tête et votre quotidien vous empêchent de le faire. Donc, d'où l'amitié. Peut-être qu'il y a une aide pour vous. On continue. Quel est le défi pour les taureaux? Le cavalier de bâton. Mettre des actions en place vibrantes. Vous avez vu, il ne porte pas 10 bâtons, lui, il n'en a qu'un. Donc, c'est choisir le bâton qui vous nourrit, qui vous fait plaisir, qui vous met de la joie, qui vous met la niaque, qui vous fait lever le matin. Et pas les 9 autres qui vous font dire oh là 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 là, j'ai ça aujourd'hui, oh, puis il y a ça, oh là là. Et puis qui vous fait commencer votre journée déjà fatigué. Je pense qu'il y a du tri à faire ici. Il y a des choix. Une redistribution des rôles. On continue. Quelles sont les énergies positives, les énergies cadeaux? On veut vous aider, vous. Hein, vous en avez deux. La première, quitter un état d'esprit. Le 5 d'épée. Alors, les 5 d'épée, les 5 sont en général des noms un peu d'instabilité. Il y a l'avant 5 et l'après 5. C'est le nombre du milieu entre le 1 et le 9. Il y a une énergie ici. Ce qui va vous aider, c'est que, c'est bien, c'est que vous allez abandonner des idées, vous allez abandonner peut-être des choses à faire. Vous allez vous concentrer sur ce que vous avez envie, sur ce qui vous nourrit en fait. Vous allez lâcher là. Alors le 5 d'épée, on est aussi sur une énergie un peu d'ego. C'est-à-dire que attention à cette colère-là. Parce que vous allez vouloir défendre des choses, mais qui correspondent à un ego. C'est-à-dire gagner pour être gagnant, pour gagner, vous voyez. Mais après, on se rend compte que est-ce que vous êtes aussi heureux alors que vous avez gagné? Vous voyez, il y a une part de réflexion à avoir ici pour savoir si votre cause est vraiment juste. Ancrez-vous, hein, parce que là, vous pouvez avoir des croyances erronées, des pensées limitantes qui vous font... C'est plus votre ego et votre mental qui vous mènent par le bout du nez plutôt que votre cœur. Et la deuxième carte, la reine de bâton. Donc la reine de bâton, donc c'est un signe de feu. Donc ça peut être quelqu'un dans votre entourage qui est plutôt rayonnant, charismatique, qui a du tempérament, qui sait ce qu'elle veut, qui sait ce qu'elle vaut, qui sait ce qu'elle est, qui est plutôt connecté, qui aime être vu. Et peut-être ici qu'il y a une énergie de rechercher de la reconnaissance. Alors c'est intéressant parce que c'est dans les énergies positives. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous abandonnez des idées que vous avez sur vous, il peut y avoir de l'auto-sabotage ici, de la dévalorisation de vous, et ben vous allez vous repositionner en tant que reine de bâton. C'est comme ça, c'est pas autrement. Il y a une énergie aussi de se reconnaître en tant que tel, de se revaloriser, de se féliciter, de se chouchouter. C'est pour ça qu'on a le chariot aussi.
Lui, il croit en lui, il a tout à fait compris que c'est lui qui avance dans sa vie et que personne ne peut avancer à sa place. Mais pour ça, il faut qu'il croie en lui. Sinon, il va être en discorde et le chariot ne va pas avancer. Et là, il y a du tri à faire et ça vous chiffonne. Vous n'avez peut-être pas envie de lâcher certaines choses, mais pourtant, ce serait nécessaire parce que c'est ça que vous voulez. C'est ce nouveau départ émotionnel, ce coup de cœur pour quelque chose. Et on vous propose de vous mettre dans l'action, de mettre des actions en place pour sélectionner ce bâton qui vous fait vibrer. Quelle est l'énergie négative? Le 8 d'épée. Ben voilà le mental. L'énergie négative, c'est vous sentir pieds et poings liés. C'est de l'illusion. Elle pense qu'elle est complètement cernée. Et chaque petite épée qu'il y a autour d'elle, ce sont des oui mais et des et si. C'est que de l'illusion mentale sur des scénarios catastrophes. Oui, mais si je fais ça, il va y avoir ça. Et si je dis ça, elle va dire ça. Et si... Non, on ne peut pas savoir à l'avance. Donc, il va falloir vraiment se recentrer sur soi et de se dire que ça vaut la peine. Ça vaut la peine d'exprimer ses émotions. Ça vaut la peine de faire un tri. Ça vaut la peine de dire, ben non, je suis désolée, moi ça, je ne veux plus faire. C'est à vous de reprendre le bébé. J'ai besoin de me reposer. Il va falloir... la reine de bâton, elle rayonne. Ici, ça ne rayonne pas. Il y a une charge. Donc, vous avez le choix. Vous n'êtes pas pieds et poings liés. Coupez-moi ces liens et ces croyances erronées que vous avez sur vous. C'est votre mental, ça, qui vous fait croire ça. Et qui peut générer justement cette colère, cette tension intérieure. Donc, on s'ancre, on s'équilibre, on sort. L'amitié, c'est ça aussi, hein, c'est se changer les idées. Comment vous finissez votre mois? 4 de coupe. Donc, 4 de coupe, il y a une énergie d'insatisfaction, d'ennui. Vous ne savez pas comment faire, vous ne savez pas comment atteindre cette coupe qui est là. Donc, on peut être, avec le 4 de coupe, concentré sur ce qu'on ne veut plus et sur le côté bof, tiède de sa vie, plutôt que d'aller tourner la tête et aller chercher cette coupe. Ok. Bon, donc en pleine réflexion. En pleine réflexion sur cette fin juin. J'ai envie de dire que ça avance petit pas par petit pas, mais parce que vous pesez lourd. Là, il va falloir lâcher toutes ces peurs, ces doutes, ces hésitations, ces suppositions, ces illusions mentales. Bon, on va regarder le Tao. Le Tao vous a mis, excusez-moi, 2 situations qu'il a envie de mettre en lumière pour vous sur ce mois de juin. La première, tout est à faire. La situation, rien n'est en place. Il convient de passer du désordre à l'ordre. Tout est difficile, tout est possible. L'ordre naît du chaos. Bon, donc là, vous arrivez à une fin de quelque chose. Le 10 de bâton, les 10 dans le tarot, c'est la fin. Mais le 10 de bâton va automatiquement déclencher quelque chose qui va vous amener après vers de la nouveauté. Mais pour ça, il faut lâcher. Le conseil, sois perspicace et attentif. Trouve une place à chaque chose. Économise tes forces pour tenir jusqu'au bout. Donc, économiser ses forces, prendre soin de soi pour re-rayonner. Deuxième carte, délivrance. Génial. On est vraiment sur on lâche. C'est le moment de tourner la page. Prendre conscience de tout ce dont on se charge inutilement est un bon moyen pour s'en dégager. C'est exactement ça. Le conseil, lâche prise, soulage la tension, libère-toi du problème, sois indulgent avec les autres et avec toi-même. Il y a une belle énergie de libération et de transformation, mais pour ça, il faut lâcher. Il faut mettre une action en place là-dessus. Il faut faire du tri, il faut se libérer. Quelle est la vibration colorée de votre mois de juin? Et quel est son message? Nous avons un rose pastel. Vous avez vu tout de suite, moi ce que je ressens avec cette couleur, c'est de la douceur. Moi, il m'aide, il me fait respirer là par rapport à votre jeu.
Donc, de la douceur, apportez-vous de la douceur. C'est la carte 22, c'est un maître nombre. Le maître nombre 22 n'est pas facile comme tous les maîtres nombres. Il vous demande de vous dépasser, de surpasser vos peurs, vos doutes et vos hésitations afin de pouvoir vous réaliser, afin de pouvoir bâtir quelque chose de nouveau. D'aller chercher cette nouvelle coupe, cette nouvelle émotion. Vous avez du tri à faire, là. Videz votre coupe émotionnelle, parce qu'il y a de la grosse sensibilité, encore une fois, sur ce mois de juin. Alors, le rose pastèque, mot-clé, régénération de l'âme, sérénité et douceur. Pour goûter aux juteuses tranches de vie que propose le rose pastèque, vous devez percer la peau dure qui referme sa gourmande pulpe aqueuse. Cette jolie couleur printanière est un excellent signe de prospérité, de longévité et de chance. Alors mordez dans la vie à pleines dents pour étancher votre soif de bonheur. Riche en antioxydants, le fruit du même nom comble facilement 25% de vos besoins quotidiens en vitamine C. Il vous faut de la vitamine C. C'est pas un hasard si cette couleur vous apporte beaucoup de fraîcheur, de légèreté et de douceur. L'énergie du rose pastèque est calme et apaisante. Elle aide à la régénération de votre âme et à la tranquillité de votre esprit. Vous vous reconnectez avec la puissance et la profondeur de votre cœur pour voir la vie en rose. Donc, vous voyez, il va falloir vraiment vous mettre en tête-cœur, là. La tête, ça ne va pas. Le cœur veut, mais la tête dit non. Force, capacité à goûter avec légèreté au petit et grand bonheur de la vie. Défi, déprime passagère et besoin de réconfort non comblé. Voilà, tout est là, tout est dit. Vous avez besoin qu'on s'occupe de vous, vous avez besoin de douceur. Ben, allez chercher ce bonheur. Allez le chercher, plutôt que de vous dire « Ouais, de toute façon, ma vie, c'est compliqué, et puis je ne peux pas faire ce que je veux, j'ai pas le choix. » Supposition, illusion mentale, j'ai pas le choix. Ben si, vous pouvez lâcher. Vous pouvez passer à autre chose. Vous pouvez vous concentrer sur ce qui vous fait vibrer. On continue. Quel est le message de votre âme? S'aimer. Regarde-toi dans le miroir, admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini. Offre cet amour à ton être. Donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. Vous avez vu, la reine de bâton, je vous parlais de reconnaissance. Peut-être que vous êtes à la recherche de reconnaissance extérieure et c'est pour ça qu'on vous dit « Quitte-moi cette recherche-là. » Si, parce que tu seras toujours déçu. Mais par contre, apporte-toi ce que tu attends des autres. Félicite-toi de toi, sois fier de toi, mets des choses en place pour justement rayonner ce que tu as envie de rayonner. Quel est le gardien mystique qui vous accompagne sur ce mois de juin et quel est son message? Nous avons l'ange. Oh, c'est beau. Confirmation, confiance, objectif supérieur. Les ailes des anges me protègent. Vos prières ont été entendues et vous voici à présent entouré d'une protection spirituelle. Visualisez cette protection sous la forme d'une lumière blanche qui irradie autour de vous. Gardez à l'esprit que vous êtes sur le bon chemin. Aidé par la puissance de l'amour et la lumière de vos gardiens célestes, vous surmonterez toutes les épreuves. N'ayez pas peur. Ayez confiance en votre chemin, même lorsqu'il prend des tournures et des directions inattendues. L'ange est un signe d'espoir et de lumière. Votre âme est sur le point de se libérer pour que votre cœur puisse à nouveau se remplir de joie, d'amour et de bonheur. Ben oui, lâchez ce fardeau. Là, on peut même parler de blessures du passé, de croyances erronées, de pensées limitantes. Ça peut être sur n'importe quel sujet. Attention à votre forme pensée. Ça peut être l'argent, ça peut être le travail, ça peut être vos compétences, ça peut être le jugement sur vous, ça peut être plein de choses. Il y a une énergie de rééquilibrer les choses. Mais pour ça, l'équilibre viendra de votre ancrage. Ne laissez pas votre mental vous mener par le bout du nez comme ça. Tout va bien. L'ange vous dit, tout va bien. Même si ce que vous vivez n'est pas à l'image de ce que vous pensez vouloir vivre, c'est bénéfique pour vous. Donc, arrêtez de vous concentrer sur ce qui vous manque, sur ce qui vous déplaît, et réouvrez-vous à ce qui vous plaît. Bon, beau programme aussi pour vous, chers taureaux. Beau programme, il y a de la libération et de la purification en place, il y a du lâcher prise.
c'est plutôt cool. Laissez-vous, voyez, le petit mantra moi, que j'ai envie de vous dire, c'est « Je me laisse bercer par le flot de la vie en toute confiance en mon lendemain. Vous êtes protégé. » Bien. Allez, dernier petit message de la tatou-thérapie pour vous. Donc, n'hésitez pas à aller voir, bien sûr, votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. Et pourquoi pas aller voir la guidance du trimestre. J'ai fait une guidance trimestre avril, mai, juin. Il y a pas mal d'informations dessus qui va pouvoir aussi vous aiguiller et compléter, pourquoi pas, cette énergie générale. Bah oui, bien sûr, j'allais oublier. Pensez à liker, à partager, à commenter ce que vous vivez avec un grand plaisir de vous lire. Et puis, bah, peut-être que d'autres taureaux vivent la même chose que vous et pourront vous conseiller aussi. Donc, pensez à liker, partager, commenter et vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Voici votre message de la tatou-thérapie, cher taureau, signe solaire, ascendant, lunaire, pour le mois de juin. Nous avons les valeurs. Prends garde à ne pas juger les gens ou leurs actions. L'interprétation de tes jugements de valeur et de tes comparaisons pourra, si tu n'es pas assez vigilant, te faire regretter certaines de tes réactions à chaud. Contente-toi de rester juste et à ta place. À ta place, la reine de bâton. Et c'est ce qu'elle est, c'est ce qu'elle veut et c'est ce qu'elle vaut. Il y a vraiment du tri à faire dans vos modes de pensée. Observez ce que vous êtes en train de penser. Et puis lâchez-moi ce paquet. En tout cas, si vous avez des difficultés avec vous-même, eh ben, n'hésitez pas. Allez sur mon site www.l'invitationauvoyage.fr. Je peux vous proposer des accompagnements. Alors, soit dans le mensuel, si vous le souhaitez, mais on peut faire aussi une belle lecture d'énergie pour savoir où vous en êtes là, maintenant, et vous remettre sur votre droit chemin, vous mettre en lumière des choses, vous redonner l'impulsion nécessaire. Donc, n'hésitez pas, remplissez la petite fiche contact. Je vous appelle, on prend rendez-vous avec un grand plaisir. Sur ce, je vous souhaite un très bon mois de juin et je vous dis à très bientôt. Ciao!